Bonjour, je m'appelle Karina et voici mon résumé et réflexion sur l'article Guide de réflexion sur la pratique pédagogique pour les enseignantes et enseignants du programme de français de base, module 3, approche actionnelle. Selon le cadre européen commun de référence pour les langues, l'approche actionnelle favorise 5 compétences langagières. Ce sont l'écriture, la lecture, l'écoute, la production orale et les interactions orales. Afin de développer ces compétences, les élèves sont considérés comme des acteurs sociaux dans le processus d'apprentissage. C'est-à-dire que les élèves sont des participants actifs qui s'engagent aux tâches dans un contexte culturel ou de la vie courante. Alors, comment peut-on créer un contexte authentique? On peut donner des scénarios réalistes avec un problème à régler, une obligation à remplir ou un but à se fixer. Quand on est acteur social dans un contexte culturel, on peut faire les tâches actionnelles avec des objectifs d'apprentissage, comme je peux demander de l'aide et je peux être en accord ou désaccord entre autres. C'est la grande différence entre l'approche communicative et l'approche actionnelle. L'approche communicative renforce seulement la production orale, tandis que l'approche actionnelle renforce la spontanéité avec les scénarios réels et non prédéfinis. Finalement, l'approche actionnelle emploie le modèle de délégation graduelle de responsabilité qui consiste de 4 étapes. Le but, c'est de motiver ses élèves à prendre la parole avec confiance et de façon spontanée. D'abord, je pense que la collaboration est intégrale à cette approche, parce qu'il est important de cultiver un environnement inclusif, social et coopératif. Quelques idées de mon expérience incluent de poser des questions ouvertes et d'avoir des discussions en partenaire ou en petits groupes. Et comme ça, on peut avoir un sens de la communauté et les élèves peuvent gagner de la confiance à parler. De plus, les élèves peuvent travailler avec de différentes personnes. On peut gagner des stratégies coopératives et linguistiques et en gros, on peut avoir un environnement ouvert et cohérent. D'ailleurs, je pense que la technologie peut aider à cultiver ce contexte très courant et culturel avec les interactions digitales. Par exemple, j'essaie d'intégrer des ressources courantes et pertinentes dans la leçon, comme la musique française et les médias sociaux. Le but est d'offrir une gamme de modèles authentiques de la langue et la culture française afin d'engager les intérêts et les styles d'apprentissage d'élèves. Troisièmement, il faut pratiquer la métacognition pour que les élèves gagnent les stratégies pour apprendre à communiquer, la réflexion critique de leur progrès, la gestion de leur usage de la langue et enfin l'autonomie. Pour pratiquer la métacognition, il faut donner aux élèves des occasions de faire des auto-évaluations, expliquer des liens entre les objectifs d'apprentissage et le but des tâches, offrir beaucoup de choix et établir des buts. Pour finir, avec l'approche non actionnelle, on apprend une langue, mais avec l'approche actionnelle, on apprend comment utiliser une langue. Comment intégrez-vous l'approche actionnelle à vos classes? Merci pour votre attention. Created using Powtoon.